Bonjour à tous, je vous ai parlé il y a quelque temps dans certaines vidéos que j'avais donc testé LinkedIn, les réseaux sociaux, ce réseau social qui se prétend professionnel, qui n'a... c'est comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment un Facebook amélioré entre guillemets. J'ai tenu vraiment à vous faire cette petite vidéo aujourd'hui, après X tests sur LinkedIn, d'avoir posté, alors je précise que j'ai posté des posts qui sont véridiques, sourcés, travaillés, y compris le dernier où j'ai simplement montré le comportement de Brichel, les pattes écartées, hein, c'est une photo, voilà, sachant qu'on sait tous que c'est prouvé, hein, moi personnellement je l'ai prouvé depuis 2016, et d'autres se sont rajoutés à cela, dont Xavier Poussard, qui a fait un excellent travail pour pouvoir mettre en évidence que ce n'est pas une femme, c'est un homme déguisé en femme. Donc ces éléments-là sont prouvés dans le monde entier. Vous le savez très bien, en tout cas tous les gens qui me suivent savent parfaitement que les vidéos ont circulé de part et d'autre sur la planète, très peu en France, en tout cas certainement pas au niveau de la presse mainstream qui est totalement corrompue, on le sait depuis très très longtemps, payée par des personnes de type mondialiste, en tout cas pour faire passer des messages purement et simplement orientés, et non informés, sourcés, etc. C'est toujours manipulé, on trouve toujours des contre-messages, mais tout ça vous le savez, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc LinkedIn, je vais débunker mes propres expériences. Très clairement, je suis victime de cyberharcèlement de toutes parts depuis pas mal de jours. Je vais vous le montrer, hein, parce qu'on va regarder quelques messages. Je suis victime de cyberharcèlement. Souvent, d'ailleurs, on se raccroche uniquement à l'affaire de 2013 où tout le monde sait aujourd'hui, mais même depuis depuis déjà 2-3 ans au moins. Cette affaire 2013, hein, nous sommes en 2025, aux portes de 2025, qui est une affaire d'État. Ça me fait rire, je suis désolée parce que je vois le niveau des gens. Je rigole de ce que je vais vous présenter quand on voit le niveau des gens. C'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État qui a été prouvée, caractérisée, comme a dit Ronald dans la presse, Ronald de profession gendarme, que je salue du reste. Il a été très clair, il a dit ce n'est que de la diffamation et rien d'autre à ton encontre. Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien, mais les gens restent dessus, hein, parce qu'on a romancé l'histoire qui est complètement différente de ce qui a été écrit dans la presse, que probablement j'écrirai d'ailleurs un jour avec toutes les preuves, y compris les preuves qui ont été planquées sur qui est derrière et qui a payé l'équivalent de 8 chiffres pour me détruire. Hein. Il y a 8 chiffres, dont les 2 premiers ne sont pas des zéros, pour tenter de me détruire, ce qui a redressé par exemple la République du Centre, le journal La République du Centre, qui était en faillite à ce moment-là, et d'autres journaux en croqué, hein, comme le Figaro, comme le Parisien. Le Figaro très peu, mais le Parisien surtout, et d'autres. Donc tout ça, j'ai les preuves qui sont planquées depuis longtemps, enfin bref. Et donc sur LinkedIn, comme je suis quelqu'un qui apparaissait peu depuis quelque temps, sachant que je fais partie des presque premiers inscrits, hein, à la naissance de LinkedIn, dont ça date de mes robes, comme dirait Coluche, dernièrement, quand j'ai vu la médiocrité des commentaires, la violence, l'agressivité, l'incultisme mis en avant, la méchanceté, tout un paquet de trolls, j'ai moi-même du coup publié pour analyser le niveau, pour me rendre compte, parce que en plus je suis entourée de personnes totalement différentes de tout cela. Donc j'ai la chance d'avoir des super clients, d'avoir des gens dans mon entourage qui sont pas du tout de ce niveau-là. Je me disais, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens de la ville qui ont besoin d'avoir leur petite fiche LinkedIn, sinon ils n'existent pas. Hein, faut voir mon LinkedIn parce que attends, là, on l'a bien vu, hein, je vais vous dire. C'est assez effarant et pour moi ça s'associe un petit peu à tout ce qui est les bobos dans les grandes villes. Alors je précise, là aussi pour les bobos, parce qu'on me prend pour une campagnarde et tout ce que... Je suis parisienne à 6 générations de naissance, de famille, une vraie de vraie, une titi comme on dit. Donc, vous me faites doucement rire parce que vous êtes des provinciaux qui sont arrivés sur Paris et qui disent « Ouais, je suis parisien moi !» et qui venaient foutre le bordel ailleurs d'ailleurs, enfin partout, et donner des leçons parce que Paris n'est pas le centre du monde. Oh ça alors, Paris n'est pas le centre du monde, non. Et on voit bien sur ces fiches, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens, hein, justement, dessus, et on voit bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des noms de sociétés, des noms de personnes, il y a des trolls aussi, des faux noms, il y a des photos, il y a de tout. Et comme m'a dit un de mes clients, il me dit, Nadine, wow, vous avez une grave sur LinkedIn? Et j'ai dit oui, puis il me dit, mais le pire, c'est que j'ai vu une de mes employées
Ah, je dis bah oui, mais celle-là je la connais pas, donc maintenant j'ai fait connaissance, hein. Donc il me dit, et là ça veut dire qu'elle engage le nom de ma société dans ce qu'elle écrit sur une personne que j'apprécie, et j'apprécie son travail parce que je travaille à titre confidentiel, je précise. Bon, on dit pas qu'on utilise un profiler, ça se dit pas, ça se met pas en avant, c'est logique, c'est évident. Quand je travaille pour les entreprises, c'est à titre confidentiel. Oh, pas toujours, hein, je vous cache pas que il arrive que ce soit pas le cas. Donc clairement, là, on vit un moment. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une expérience extraordinaire, pas très agréable, je reconnais, hein, parce que se faire insulter tout le temps sur des choses complètement fausses, complètement, on me juge sans me connaître. C'est ça aussi le truc. Mais ce que je fais pour moi, on le fait pour d'autres. Hein. Je prends mon expérience qui est valable pour d'autres personnes. Hein. Donc sans me connaître, sans connaître ma réputation, sans connaître ma carrière, sans connaître même mon travail, les gens me jugent et beaucoup sont partis sur le fait de l'affaire de 2013. Beaucoup sont partis là-dessus et parce que je revois exactement le même type d'insultes, d'injures, un peu moins dures parce qu'on voulait me tuer en 2013. Ceci étant dit, je réitère qu'on a tenté de m'assassiner à plusieurs reprises et c'est pas les gens qui faisaient les commentaires dans la presse qui l'ont fait, hein. C'est à beaucoup plus haut niveau, on revient sur le fait que ce soit une affaire d'État. Ok. Donc, on est dans le même acabit, de le même genre, le même rythme, la même chose en gros que dans l'état d'esprit, sur le côté violent, le côté hargneux, le côté méchant, le côté donneur de leçons, le côté rabaissant, le côté humiliant, le côté harceleur. Tous ces éléments-là, on retrouve exactement la même chose dans les commentaires, vous allez voir. Attention, il y a des commentaires gentils aussi. Hein. Donc j'ai eu les deux, ça fait du bien. Des fois, on envoie un gentil comme ça, ouf, ça fait respirer un petit peu, vous voyez. Et voilà. Alors, je pense que ces gens-là croient que moi, ça m'a atteint. J'ai pas arrêté de mettre des posts sur LinkedIn et même, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, que je testais. Je voulais voir le niveau, que je voulais me rendre compte l'état de la France. Oh là là, on est mal. Alors, vous me l'aviez dit, hein, vous me l'aviez dit, mais c'est vrai, on est vraiment mal. C'est très bas de gamme. Ce n'est pas du tout le genre de comportement que l'on trouve dans d'autres pays, où il y a beaucoup de bienveillance, où on est plutôt dans le questionnement, dans l'interrogation. Sans être d'accord, on n'est pas dans la critique et le jugement de valeur. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et on a le droit. C'est pas un problème de pas être d'accord. Je réitère, comme j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, et je l'ai fait même en citation, personne ne détient la vérité in fine. On le voit avec toute l'histoire qu'on débunk également et toutes les preuves qui sortent de droite et de gauche, c'est totalement visible de partout. Mais je vous avoue, on va passer un bon moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ma caméra. Je vous emmène devant mon PC. Je vais retourner la caméra et voilà, on va aller tout de suite ce qui se passe. Donc voici mon compte LinkedIn. Hein. Alors je vais mettre mon téléphone sur un support pour que ce soit beaucoup plus facile pour moi de travailler. Voilà, hop, je vais essayer de rester, voilà, le mieux orienté sur le support en question. Voilà. Donc, vous voyez, regardez déjà le nombre de vues de profil et le nombre d'impressions de poste. Ça vous donne déjà une idée de l'ampleur, entre guillemets, des dégâts, si je puis me permettre l'expression. Donc, si on regarde là, alors moi, j'ai viré toutes les notifications. Les 2 derniers posts, j'ai supprimé les commentaires. Parce que ça devenait juste plus possible, quoi. Donc voilà, là c'est les tout derniers éléments que j'ai dit ce matin. Je vais essayer de revenir sur quelque chose. Bah voilà, par exemple ce Stéphane Charles. Donc ça c'est un post qui a été un de mes posts qui a été relayé. Donc voilà, quelqu'un qui se prétend. Donc c'est vrai ça. Donc déjà voilà, un profil caché, un profil masqué. Le logo dit certaines choses. Donc on peut se poser des tas de questions sur ce type de profil, qui peut être un troll pour l'État. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et en effet, donc j'ai bloqué les commentaires parce que c'était la folie. Hein, c'était, je sais pas, j'ai eu 300 à 400 demandes d'amis par jour, enfin d'amis de membres par jour. Que je refuse pas tout le monde. Hein, c'est pas la peine de me demander. Je mets rien sur mon compte. J'arrête avec LinkedIn. C'est bon. Moi, le nivellement vers le bas, ça m'a jamais intéressé. Et les commentaires hein, d'un tel niveau que c'est dit c'est bon, j'arrête. Donc faux et inquiétant. La photo a été publiée dans Match en juillet 2022 lors du visite de Macron à Besançon.
Voilà, je vous laisse passer les commentaires parce que c'est toujours... la suite est plus inquiétante. Le profiling photo n'a aucune valeur scientifique. Faux, c'est absolument faux. Les 7 profilers de la gendarmerie ont suivi des formations en droit et psychologie comportementale. Les 2 choses à faire, difficiles à faire, à partir d'une photo. L'auteur a été condamné pour escroquerie en 2014. Donc ça, il s'agit de moi, l'auteur. Alors c'est absolument faux, ça a tout à fait une valeur scientifique dans la mesure où déjà où j'ai un diplôme international à valeur scientifique qui valide parfaitement mes travaux. Donc pourquoi ils ont fait ça, que je vous l'ai dit déjà aussi dans d'autres vidéos et mes padawans sont très au courant puisque c'est des sujets qu'on a beaucoup évoqués ces derniers temps, c'est parce que ma réputation, ils veulent la détruire à tout prix de par mes résultats. Mais c'est écrit dans le Parisien, notez, je crois que c'est ce qu'ils ont écrit quelque part, c'est écrit dans le Parisien, Ouest France ou je sais pas quoi. Bref, donc c'est écrit quelque part, alors forcément c'est très important. Et les profilers français de la gendarmerie sont peut-être profilers, je ne sais pas, à l'époque où je les côtoyais, ils étaient analystes comportementaux, ce qui est le degré avant. Ils sont peut-être devenus profilers depuis, c'est tout à fait possible. Mais la gendarmerie ne travaille pas de la même manière, et j'ai travaillé sur des affaires criminelles, faut pas l'oublier. J'ai arrêté quand c'était la pédocriminalité parce que j'en pouvais plus et que je perdais toute ma neutralité, donc je perdais mon efficacité. Et il n'y a pas de psychologie comportementale. La psychologie, c'est une science humaine qui est liée à la psychologie, tout bêtement, et les sciences du comportement sont les sciences du comportement. Tout ça fait partie de la famille des sciences humaines. 2 choses difficiles à faire à partir d'une photo. Oui, c'est difficile, en effet, je suis mondialement reconnue pour ça. Et j'ai bien dit mondialement. Ça, personne ne le met en doute, sauf évidemment des néophytes. Le post est évidemment le relais de rumeurs complotistes du genre B. Macron, etc. Oui, complotiste, sauf que tout a été largement prouvé depuis 2016 déjà de ma part à ce niveau-là, premièrement, et deuxièmement par notamment, je réitère, Xavier Poussard et d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus qui ont travaillé dessus et qui ont trouvé des éléments, et je réitère qu'il n'y a pas besoin d'être profiler pour le voir. Alors, pour revenir à quelque chose de plus léger, on propose donc de faire du profiling photo sur le colonel Moutarde avec le chandelier dans la cuisine. Pour moi, c'est rigolo. Et donc, il y a un certain Stéphane Charles, artiste, musicien, pianiste. Aïe, Nadine Touzeau, vous concernant, un chercheur en comportement, entre guillemets, bien évidemment, débutant, j'ai eu à peu près 20 ans de carrière, mais plus, pourrait vous expertiser proche de la pourriture mentale. Voilà, donc ça, c'est du harcèlement. Ça, c'est carrément du harcèlement. Donc, j'ai répondu, j'ai illustré mes propos que j'ai répondu. Ben, on va aller le voir, ce Stéphane Charles. Tiens, on va aller le voir. Regardez sa tête. Déjà, on n'a pas une personne toute jeune. Donc, forcément, le profiling, c'est quelque chose qui est pas vraiment à sa portée. Mais si vous regardez vraiment ces expressions à ce monsieur-là, vous voyez les lèvres pincées là. Alors ça, comme il est musicien, ça peut indiquer par exemple qu'il joue un instrument, vous savez, comme de la flûte à bec, quelque chose comme ça. Le fait qu'il ait les lèvres pincées comme ça pourrait être intéressant de voir quel instrument il joue, parce que c'est ce que ça pourrait indiquer. Une flûte ou quelque chose qui est, je sais plus comment on appelle ça, un instrument avant. Mais par sa bouche, ou l'harmonica, ou quelque chose comme ça. Déjà. Ensuite, il a un regard quand même assez franc, mais du peu d'éléments que je peux voir, c'est que c'est quelqu'un qui est très limité intellectuellement. C'est-à-dire qu'il va être extrêmement, à mon avis, il est très, orienté sur tout ce que j'appelle les bobos, en fait, entre guillemets. C'est tout ce qu'il faut apprendre et lire, du genre du Musso, tous les trucs qui sont dans les grandes librairies, les prix littéraires, voilà. Toutes ces choses-là, ça, il va connaître par cœur. C'est la première chose qu'il va faire. Il va fréquenter tous les endroits les plus huppés, les plus intéressants, les plus riches, les plus fréquentés de la jet set, etc. Mais sans réfléchir. Pardon, je me suis éloignée. J'ai fait une erreur. De tous ces endroits les plus huppés, les plus faux, faux cul, il n'y a pas d'autre mot, pour pouvoir derrière se valoriser, et parce qu'il estime que c'est le monde qu'il faut avoir. Donc bon, là je passe quelques commentaires, on va en faire d'autres. Mais que faites-vous sur ce réseau pour les rageux qui s'emmerdent et aiment passer leur vie à pourrir les autres? Il y a Facebook. Merci beaucoup d'ailleurs, monsieur Xavier L. Ça, c'est très gentil. Ah, la grande madame Touzeau, grande théorie, grande arnaque, bref, tout en grand merci. Ben voilà, Jérôme Évrard, donc conseiller de vente en éclairage. Donc voilà. Donc il travaille pour quelle société, ce monsieur? Ah, il est dans le canton de Vaud, en Suisse.
Voilà, donc c'est très intéressant, vous voyez. Donc ça veut dire que moi j'habiterais dans le canton de Vaud, j'aurais envie d'une société qui soit dans l'éclairage, bah, évidemment je vais pas travailler avec celle-ci, c'est clair. Alors là, ce petit jeune là, il est intéressant ce petit jeune, regardez. Là, il suit carrément le système, hein, quand on voit comment déjà il mutile son corps, il suit carrément le système. Regardez ses yeux, c'est très intéressant ses yeux. Ils sont très, est-ce que vous les voyez bien? Là, ils sont vraiment vides. Ils sont vraiment vides. On voit qu'il n'y a pas d'amour, pas d'émotion. Il y a même de la tristesse. Il est quelque part un peu perdu. La bouche fermée peut indiquer beaucoup de choses. Dans ce cas-là, non, j'irai pas beaucoup plus loin. Je vais juste faire quelques petits trucs. J'ai pas envie de profiler publiquement beaucoup plus loin. Juste certains éléments. En tout cas, on voit que là, on est sur quelqu'un qui n'est pas, ça vole pas haut, quoi. Excusez-moi d'être cru, hein. Je vais y aller brutalement, moi aussi, hein. Après tout, ils se sont pas gênés, hein. Voilà. Donc, on va continuer encore. Alors voilà, Nathalie Godet. Donc sur le profiling, je ne sais pas, mais sur l'orthographe, c'est Nadine redouble son CP. Oui, je suis désolée, je suis dyslexique. Je vais lui répondre tout de suite, d'ailleurs. Dyslexique. Voilà, donc je vais lui mettre quand même, ça sert à rien, hein, ça sert à rien, mais ça fait rien, on va parler d'elle, on va voir, on a peut-être une petite, ah voilà, je suis l'adjointe virtuelle qui vous fait gagner du temps et de l'argent, voilà, alors là c'est fantastique, regardez ça, c'est fantastique, l'adjointe virtuelle qui vous fait gagner du temps et de l'argent, excusez-moi de rigoler, mais ça veut dire quelque part que cette personne qui travaille dans le virtuel n'est pas au courant du cyberharcèlement. Elle n'est pas au courant du cyberharcèlement. Elle ne réfléchit pas si quelqu'un peut avoir des fautes de frappe. D'abord, à cause du clavier, on va trop vite. Et ça, c'est un de mes défauts, c'est clair. Et aussi la dyslexie, dont tout le monde le sait, hein, tous ceux qui me connaissent le savent. Je suis l'atout du gain de temps des dirigeants et des PME et tout. Si un client me demande quelqu'un, forcément, je ne vais pas faire appel à elle. Regardez voir. Alors, c'est drôlement intéressant. Regardez comment elle se présente, cette femme-là. Je crois que tout est dit. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Donc, certes, elle a un sourire, hein, d'ailleurs, qui est pas vilain, qui est plutôt assez vrai. Mais est-il vraiment sincère? Non, on voit que c'est quelque chose de travaillé, une photo qui est très travaillée, qui est absolument pas naturelle, qui n'a absolument rien de naturel, cette photo. C'est super intéressant de voir ça. Une personne qui n'est pas naturelle, qui travaille dans le virtuel. Bah oui. Ah, zut, j'ai encore fait la même bêtise. Désolée. Donc, elle n'est pas naturelle, elle travaille dans le virtuel. Donc, c'est bien, c'est intéressant. On voit quelqu'un qui travaille son image, qui fait attention à son image, qui n'est pas elle-même. Donc, purement dans le système. Toujours pareil, on est de cette notion de système. Voilà. Ah, bah alors, ça va fou. C'est bien, je vais vous faire de la pub. Je vais vous faire de la pub. Vous vous plaignez pas. Et un gentleman ne fait pas de faute d'orthographe. Bon, oui, comme disait Audiard, il semble qu'il y a chaque année de plus en plus de dingos sur LinkedIn et on dirait que ceux de l'année prochaine sont déjà arrivés. Bon, là, bref, je continue. Bravo pour votre boulot quotidien de debunk. Il y a clairement... Attends, là, je vais quand même mettre un rire parce que là, je suis obligée de rire. Là, je suis obligée de rire. Là, je suis obligée de rire. Excusez-moi. Voilà, mais c'est intéressant en plus de voir ça. Regardez, Nathan Fauconnier. J'optimise vos fichiers Excel. Bon, ok. Bravo pour votre boulot au quotidien de debunk. On a clairement besoin de regard de toutes les sphères radicales qui gangrènent notre société. Je gangrène notre société. Non, mais c'est vachement intéressant. Quand on voit ce genre de gens qui donne de l'importance à un type parce qu'il a à peu près 100 000, il doit avoir à peu près 100 000 abonnés. Oui, peut-être. Non, mais c'est juste impressionnant. C'est vraiment juste impressionnant. Oui, j'ai bloqué tout commentaire. Oui, c'est très frustrant. Oui, il n'y a pas de problème. Ce Frédéric Depère a bloqué tous les commentaires. J'ai commenté tous les commentaires. Je préfère parce que c'est bon, ça suffit les bêtises harceleuses. Alors, on va continuer. Donc je vais découvrir en même temps que vous. Alors il y en a d'autres qui ont venu de... oui, parce que c'est quelque chose que j'avais répondu. Ah bah tiens, Stéphane Charles, il est revenu à la charge. Puisque j'avais répondu qu'il fallait pas manquer de respect. Il dit, donc manquer de respect, vous ne manquez pas tout paix avec toutes vos publications d'éjection. Assez étonnant de lire en détail vos commentaires, comme souvent vous reprochez aux autres ce qui ressemble à votre comportement. Voilà. Donc là, on est sur une projection envers autrui. Il n'a pas lu mon message. Mon message est très clair. Mon message est très clair, je ne suis pas musicienne et en aucun cas je ne m'autoriserai à vous manquer de respect. Je rappelle que Stéphane Charles est musicien. Et vous manquez de respect, à me manquer de respect et vous manquez de respect même si je suis en désaccord.
Lyncher pour lâcher et faire du buzz vous dessert. Et ne vous inquiétez pas pour moi, mes travaux sont mondialement connus, respectés et travaillés. Et ça c'est vrai, hein, je n'ai pas besoin de le prouver. En revanche, vous vous discréditez sans en prendre conscience juste pour casser de l'humain, en pensant peut-être que ça va m'atteindre, eh bien non. Qui plus est, pour votre gouverne, les preuves sont sorties depuis 2016, dont certains par moi-même, relayés dans le monde entier. La France est tellement bas de gamme. Et voilà ce qu'il répond. Vous voyez voilà, ça c'est bien ça. Mes travaux sont mondialement relayés. On dirait du Raoult dans le texte. Quant au French bashing en passant, c'est la cerise sur le gâteau. Vous voyez, regardez, là on sait tout de suite que ce sont des gens picousés. Là on le sait tout de suite. Là on le sait tout de suite. C'est purement des gens qui nous cataloguent de complotistes. Malgré toutes les preuves qui sortent aujourd'hui, ils ne veulent surtout pas reconnaître. C'est vrai, hein, ce que vous le disiez, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison, on est vraiment super bas. Attendez, il y en a un là qui vient de... Alors, Nadine Touzeau, donc Bernard Delair, consultant associé chez Farol. On va lui faire de la pub. Farol Conseil. Alors, voilà, donc Paris-Périphérie, hein, toujours pareil, hein, on est toujours sur des sphères importantes, genevoises, tout ça. Regardez-moi ça. Donc là, on a soi-disant un vrai sourire, qui est vrai, d'ailleurs, il est plutôt vert, on voit d'ailleurs des éléments... Je parle sur les bases Ekman, de cette expression faciale universelle Ekman, hein, le vrai sourire, des fois que certaines personnes en doutent. On a un vrai sourire là, des yeux sont un peu cachés par les lunettes, mais on voit quand même quelque chose où, dans son regard, il y a une façon d'être qui dit je vais vous convaincre, je sais faire, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, mais c'est pas franc du collier. C'est pas franc du collier, mon petit Bernard. Oh là, c'est pas franc du collier, ce profil-là. Alors, mécontente de ses commentaires dans son post putaclic et faux qui a été débunké par C'est vrai, donc c'était débunké, a bloqué les commentaires sur le dit post, mais après avoir répondu à un de ses commentaires, malheureusement, je n'ai pu lire sa réponse vu qu'elle a bloqué les commentaires. Preuve de sa grande sagesse et de son ouverture d'esprit, je suis vraiment désolée de ne pas avoir lu cette réponse, qui aurait certainement ouvert mon esprit ou mes chakras. C'est fou ce que l'on peut voir sur LinkedIn désormais. Ce réseau est devenu une fange de boum malsaine. On est d'accord, Bernard. On est tout à fait d'accord. Alors, ça c'est bon. On continue. Oui, ça c'est une des choses que j'avais écrites, que le patron de LinkedIn est quand même inquiété en ce moment. On le sait, donc vous voyez, c'est pour vous dire, comme je vous disais, j'étais une cliente premium, j'ai arrêté il y a à peu près 3-4 ans, ça sert à rien de payer pour un Facebook amélioré. Et ça vous donne une idée de l'activité en ce moment que je subis et que j'ai. Ah ben voilà, donc il y a des personnes qui ont reposté mon post en me disant bravo, mais je sais que dessus il y a sûrement des commentaires qui ne sont pas bons. Qu'on peut peut-être essayer de voir. Je vais essayer de vous en trouver 2-3 autres qui sont quand même pertinents. Voilà par contre quelqu'un que j'ai trouvé pertinente, c'est cette Angela, parce qu'elle au moins elle pose des questions. Angela Pieruccini, déjà italienne, voilà, on n'est pas dans la même culture, elle pose des questions. Qu'elle soit d'accord ou pas, et elle a tout à fait le droit, elle au moins elle pose des questions. Par contre, attendez, il doit y avoir quelque chose d'autre, je crois, sur ce post qui pourrait être intéressant. Ah, merci Sophie Tuillier qui me suit depuis très longtemps. Merci beaucoup. Ah oui, voilà Hervé Poisson. Alors j'ai bien aimé aussi parce que il me met une sage décision de ne rien publier. Au moins il m'insulte pas. C'est déjà bien, il ne m'insulte pas ce monsieur. Donc merci, c'est gentil, il est pas d'accord, il veut plus que je publie, il veut plus que je fasse ça, il n'insulte pas. Bon, OK. Oh, il est pas très épanoui ce monsieur-là, hein. Il est fait semblant d'être épanoui, mais ça doit pas être très rose à la maison. Mais bon, voilà. Donc au moins ça c'est gentil. Au moins ça, c'est sympa. Alors, on va revenir sur les notifications. On continue, parce que je m'amuse moi un petit peu aussi. Hein. Faut pas. C'est public, hein. C'est public. Donc, ce que je fais n'a rien d'illégal. Hein. C'est totalement public. Donc, il y a quand même des personnes qui ont validé, hein, bien sûr. Alors, l'arabe, excusez-moi, même si je peux mettre la traduction, je vais pas chercher. Donc, comme je vous disais, un des gens qui m'appuie. On va quand même aller voir ce poste-là. Est-ce que c'est le sujet le plus important? Donc là, c'est la personne qui m'a dit bravo, Vincent Créteau, merci beaucoup. Je connais pas, hein, je connais pas ce monsieur, mais merci beaucoup.
Après, franchement, c'était pas le sujet le plus important du moment. Bon, ok, si tu veux, mec, mais quand tu verras que c'est tes impôts qui passent dedans, on verra après. Et le mensonge, hein, n'oubliez pas la vidéo que j'ai fait avec l'avocat, ex-avocat Bruno Roy-Henry, qui expliquait que légitimement, il y avait un problème au niveau du mariage. Voilà, allez, hop, Patrick Beuguer. Vos problèmes avec la justice sont-ils terminés? Voilà, regardez. Vous voyez, là, on est là. Alors, Christelle Charlie. Ah voilà, c'est celle-là que je voulais. En plus, ça tombe très bien. La voie du m'en-foutisme, lâcher prise, intuition et opportunité. Donc elle m'a avoiné, hein, elle m'a bien avoiné. Coach pro, spécialisé en intelligence émotionnelle. Bah là, le côté émotionnel, on le voit pas beaucoup, hein, parce que là, je suis désolée. Sourire pas franc. La main posée sur le visage, c'est quand même très pertinent et intéressant d'analyser ce genre de choses. Ça peut dire beaucoup de choses. Et les yeux avec un regard qui n'est pas... heureusement qu'il y a la lumière qui illumine le regard. Parce que c'est pas sincère, c'est pas franc. Très donneuse de leçons, cette personne. Et on le voit sur ses écrits. On le voit sur ses écrits que je vais essayer de retrouver. J'espère que je vais revenir dessus. Voilà. Quel est le but de votre poste pour passer les nerfs, avoir de la matière pour votre job au travers des réactions des gens? Qu'est-ce que cela peut être encore encore 40 ans que femme? Comment avez-vous pu écrire une chose pareille? Une femme ainsi mal éduquée ne s'assoit pas ainsi. Vous ne croyez pas qu'il serait temps de proposer des solutions pour notre pays plutôt que de rester figé sur l'identité sexuelle de cette personne dont je me fous? Êtes-vous pour le changement ou pour inciter les gens à rester dans le clivage qui favorise diviser pour mieux régner? Blabla, blabla. Donc vous voyez peut-être pas bien le truc. Pour moi, j'appelle ça des blabla parce que là, on est en train de parler en mode bobo. Là, on est en mode bobo. Donc moi, je lui réponds, je fais juste mon travail. Je réponds juste que je fais mon travail. C'est tout. Et pour quelqu'un qui se fout de savoir, vous prenez le temps de répondre au poste plutôt que de passer votre chemin. Si vraiment cela vous dérange, ne regardez pas, évacuez. Voilà, parfait. Ça, moi, j'aime bien ce genre de réponse. Et il a raison. Qu'il soit d'accord ou pas, il a raison. Merci pour votre commentaire réducteur qui me rend en compte que la partie de mes remarques lui donnant raison. Ce qui veut bien dire, encore une fois, toujours donneuse de leçons. De toute façon, ça cloche. Après un certain Hervé Loire sur un réseau professionnel, lorsque les avis s'opposent, cela peut nous inviter à la réflexion. Ne soyons pas trop radicaux dans nos jugements les uns des autres. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'intelligent. Voilà. Qu'il soit d'accord ou pas, c'est très intelligent. C'est quelqu'un qui fait réfléchir. Et c'est pas la coach qui l'a dit, ça. C'est un monsieur qui est engagé et passionné par l'humain. Voilà. Bravo. Franchement, bravo. Votre point de vue est intéressant malgré le fait qu'il ne prend pas en compte l'usage manipulatoire de masse de la communication sur les réseaux sociaux. Vous prenez l'apaisement et l'écoute à l'autre de l'autre et la remise en cause pour notre... Elle est vraiment donneuse de leçons, hein. Vous voyez le genre de truc? Bon, je vais passer un petit peu. Si vous souhaitez éveiller les consciences aux sciences du comportement, il faudra déjà prendre en compte ce que c'est. Vous auriez pu prendre la considération, le minima, le contexte, l'état, la temporalité. Mais mon cher monsieur, je l'ai déjà fait depuis longtemps. Je vais me permettre de lui répondre en live direct. Ah bah non, je peux pas répondre. Ok. Donc Christelle Dest, tôt ou tard, tous les réseaux auront leurs limites, etc. Bon, on est d'accord, on a bien vu, etc. Et Pascal Bruguer, enquêteur fraude assurance certifié, vos problèmes avec la justice sont-ils terminés? Voilà. Il m'arrive que des clients me demandent des comment on appelle ça, des enquêteurs. Ça m'arrive. Moi, je ne suis pas enquêtrice. Hein. Donc ça arrive. On me dit, Nadine, est-ce que vous connaissez un enquêteur? J'ai besoin d'un enquêteur. Alors évidemment, je n'en connais pas. J'en connais pas de sérieux en tout cas. Je n'en conseille donc pas. Et ce monsieur est donc Pascal Bruguer, qui est enquêteur et qui pose ce genre de choses. Bon, bah, il devrait le savoir que non seulement c'est fini depuis très longtemps, premièrement, mais deuxièmement, je rappelle que une affaire d'État, ben je peux pas répondre. Je peux encore. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai bloqué les commentaires, je suis bête. Je peux pas répondre. Après, il y a d'autres commentaires. Attendez, j'essaie en même temps de gérer l'écran. Donc, elle insiste lourdement, ça continue. Enfin, c'est du fêlage un peu de cerveau, tout ça. Et on en arrive, bien sûr, à cette fameuse affaire d'Agen que l'on a mis en évidence. Donc, sur laquelle j'ai répondu. Voilà. Voilà le genre le montage est honteux. Donc, quelqu'un qui dit carrément que c'est un montage. Sauf que c'est pas un montage. C'est pas du tout un montage. Je remonte la photo. Hein. Je la remonte, la photo. C'est pas un montage. C'est pas du tout un montage. Donc, vous voyez les gens, le niveau. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, photo probablement volée au microseconde sur une vidéo. Microseconde, non, c'est pas une microseconde. Oh là là, c'est quand même très grave. Une femme tout court. Bref, bon, là on voit vraiment, tiens voilà, Madame Pompidou, voilà quelqu'un d'intéressant qui dit enfin les choses. Voilà, donc là je vais revenir sur moi parce que... Donc pour faire suite avec cette vidéo que je vous ai montré très peu de messages que j'ai reçus sur LinkedIn extrêmement harcelants. Enfin j'ai eu des menaces, des bassesses, j'ai noté un petit peu du cyberharcèlement évidemment. Des mensonges, des injures, du rabaissement, enfin tout ce qui est absolument pas dans l'amour et inhumain. De façon injuste, des gens qui ne me connaissent vraiment pas, des gens qui ne savent pas qui je suis, qui ne connaissent pas ma profession, ils ne se sont basés que sur des rumeurs et des éléments, encore une fois, axés sur l'affaire de 2013, donc sur une presse diffamatoire, mensongère, sans preuve, sans rien du tout, une affaire d'État dont je suis victime, et ils n'ont pas cherché plus loin, alors que c'est clair et limpide pour des gens qui cherchent à réfléchir, à se poser des questions et à faire quelque chose qui leur permette de s'élever, de mieux discerner, de faire leur propre opinion et de pas être dans le jugement de valeur. Je n'ai montré quasiment rien, hein, je réitère, premièrement. Deuxièmement, j'ai pas voulu rentrer plus en détail dans les profils pour la simple et unique raison, c'est que je souhaite pas rentrer dans ce jeu un peu de rabaissement, de mettre en lumière certaines choses et que publiquement, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne dis très peu de choses et j'en dis même de moins en moins, sauf sur des sujets que j'ai envie de traiter. Ce sont des pauvres gens qui sont limités à tout point et qui n'ont rien à voir avec le monde dans lequel on veut aller. Le profilage n'est pas uniquement sur photo. J'ai une spécificité de le faire sur photo. Et comme j'ai une réputation mondiale, ils font tout en France, dans ce notion mondialiste, chez les mondialistes, les kabbalistes, enfin tous ces gens pourris contre lesquels on lutte et qui ont tenté de me tuer. Il y a des pédophiles aussi dedans, faut pas l'oublier. Hein, les gens qui m'ont, il y a des pédophiles derrière. Sur l'affaire de 2013. Donc ils font tout ça dans ce but d'essayer de me détruire depuis très longtemps. Ils n'y arriveront pas, ça c'est clair qu'ils n'y arriveront pas. Parce que je dérange, parce que mes résultats sont très précis et très justes. Je suis connue pour ça, je ne peux pas parler avec qui je travaille, je peux pas vous le dire. Mais enfin, je veux dire, ça les fait sourire quand ils lisent certains commentaires, ça les fait gravement sourire. Et ils voient le niveau, hein, je réitère, parce que... Enfin, je peux même pas tout vous dire de ce qu'ils m'ont dit, surtout celui qui a repéré son employé qui parlait mal contre moi. Je ne dirai pas publiquement ce qu'il m'a dit parce que, enfin voilà, elle le découvrira. Et d'autres peut-être encore aussi. Mais on est vraiment sur c'est plus que de l'ignorance. On est vraiment, c'est des ignares en face de nous, des vrais ignares qui ne se remettent pas en question, qui ne cherchent pas à comprendre parce que ça sort de leurs petites habitudes et ça sort de ce que certaines personnes veulent faire croire. On sait qu'on vit dans un monde de mensonges dans tous les sens du terme. Mais on sait aussi qu'on veut cloisonner. Tu feras tel métier ici et là. Or, il y a des tas de métiers qu'on ignore, on en ignore même le nom, qui j'espère vont naître demain et qui sont déjà existants aujourd'hui. Des tas de personnes qui font des choses extraordinaires mais qui sortent de tout ce qui est la doxa, de tout ce qui est relatif à ce qu'on a voulu ranger dans telle et telle et telle et telle case. Je ne rentre pas dans une case. Je n'ai jamais rentré dans une case et je ne rentrerai jamais dans une case. Donc forcément, on attire les foudres de ce genre de personnes. Parce que eux ne veulent pas comprendre qu'ils sont encarqués, qu'ils sont pas du tout souverains, qu'ils sont complètement mais enchaînés dans un système, dans une pensée, dans tout un tas de matrices. Et ils se pensent libres, ils se pensent intéressants, ils se pensent avoir des intelligences qu'ils ont, mais très limitées, très limitées. C'est ça qu'ils ignorent, c'est qu'ils ont des potentiels. On leur a pas fait croire qu'ils avaient des potentiels. Toutes ces personnes qui sont dans cette négation. Et c'est vraiment dommage. On leur a pas autorisé à comprendre qu'ils avaient du potentiel, qu'ils pouvaient faire autre chose parce qu'on leur a dit tu feras ceci et tu le feras comme ça. Et les réseaux sociaux sont un reflet parfait de cette société qui est complètement immonde, qui est arrivée à une fin inévitable. Il n'y a aucune humanité, aucun humanisme, aucun amour, aucune bienveillance, rien dans tout cela. Il y a des commentaires de bienveillance, je vous en ai lu quelques-uns, oui, qui peuvent ne pas être d'accord avec moi, et c'est pas un problème, ils ont raison, et qui ont peut-être même quelque chose de mieux à apporter. Du reste, quand on critique le métier de quelqu'un, c'est qu'on est capable de faire au moins autant. Moi, voilà, le musicien, je suis pas musicienne, enfin si, en fait, si, je suis musicienne, mais pas de métier, je m'autoriserai à rien dire, ce que je lui ai écrit du reste.
Si, puis j'ai même l'oreille absolue. Enfin bref, c'est encore toute une histoire, donc on s'en fiche. Mais si. Mais en tout cas, je lui donnerai pas de leçon, je n'en fais pas un métier, je n'ai pas cette prétention, et en plus, ça n'a aucun intérêt. Donc, quand on cheval sur un terrain de quelqu'un, il faut qu'on ait des billes, comme on dit. Mais si on les a pas, on n'y va pas. Donc, il y a beaucoup de trolls, évidemment. Il y a beaucoup de faux profils, mais il y a surtout beaucoup de déshumanisation. Il n'y a rien d'amour là-dedans. Et après, ces gens-là vont vous dire, non, on n'est pas des harceleurs. Ou alors, je me suis fait harceler, comment c'est possible? Tu l'as cherché aussi quelque part. Tu l'as cherché. Moi, je l'ai provoqué sans le chercher, dans la mesure où j'ai fait des tests et je voulais savoir comment ça allait fonctionner, LinkedIn. Je l'ai dit à maintes reprises. Bon, j'ai mes réponses. Mais de là à être aussi violent, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire? Excusez-moi, j'en cafouille. Est-ce que c'était nécessaire? Bien sûr que non. Qu'est-ce que ça apporte? Rien, on construit rien. Moi, ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas, dans la mesure où j'ai l'habitude, je m'en fous. Et je sais surtout qui je suis, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais eux, c'est quoi? C'est parce que, comme je l'ai dit, pour Twitter, c'est devenu un laboratoire de psy. Donc j'allais dire un gros mot, on se décharge sur les réseaux sociaux pour éviter de se payer un psy, mais c'est gravissime quand même. Donc c'est de pire en pire. Donc je réitère qu'on profile surtout, hein, donc les écrits, la voix, une pièce vide, tout, et les photos. Bah oui, les photos aussi, on le fait, je suis désolée, on profile surtout, même spirituellement. Ah oui, bah oui, voilà, donc c'est comme ça. C'est les résultats qui vous disent si vous êtes bon ou pas. Donc on ne peut pas se permettre de critiquer quelqu'un quand on n'a pas vu ses résultats. Je parle pour moi, mais c'est valable pour tout le monde. Parce que ce que vous faites sur moi, vous le faites aussi sur d'autres. Donc c'est là où c'est pas bon. Pour moi, c'est une dépravation intellectuelle, ce genre de comportement. Franchement, on n'a pas du tout d'amour pour soi, on se respecte pas, on se fait pas respecter, on insulte quelqu'un, donc on s'insulte soi-même, et on ne cherche pas à s'élever, à réfléchir, à chercher. C'est très grave, hein, c'est vraiment très très grave d'avoir une société qui est dans cet état-là. Donc reconstruire dessus, ce sont pas des bonnes bases. Hein. Clairement, ce sont vraiment pas des bonnes bases. J'ai même fait un post sur la féminité, notamment sur Monica Bellucci, qui a su vieillir en restant très belle et féminine. Et j'ai fait un post là-dessus, où je sais plus si c'est sur celui-ci ou sur Brichel, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a traité que j'étais à l'âge victorien. Oui, ben je préfère, parce que moi, il y avait plus de femmes féminines. Eh ben, ça me dérange pas, pour moi, c'est pas un insulte, c'est un compliment. Je préfère parce que je suis femme et j'entends rester femme et j'entends me faire respecter en tant que telle. Et monsieur, vous n'êtes pas un homme de parler comme cela. À mes yeux, en tout cas. Parce que je sais, aujourd'hui, on est dans une société où les femmes peuvent faire n'importe quoi, être complètement dépravées et écarter les cuisses facilement pour obtenir quoi que ce soit. Où est le féminin sacré là-dedans? Bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais je le place quand même. Oui, j'ai aucun problème. Donc c'est un jugement de valeur, qui est peut-être pas faux quelque part, même si le victorien c'est exagéré, mais c'est un jugement de valeur. On juge autrui parce que l'opinion est différente ou parce que ça ne rentre pas dans ce qu'on a envie de lire ou entendre. C'est les réseaux sociaux, ce sont ça. Je découvre rien, hein. Je précise que je découvre rien. Je veux juste mettre l'état actuel dans l'ignominie intellectuelle dans laquelle la France est. Et pas que la France, puisqu'il y avait des Suisses. En gros, on fait parce que c'est la mode. Donc c'est la mode de casser, alors on casse. Évidemment, j'ai cru comprendre que dans des émissions télévisées, il n'y a que ça. Un peu partout, d'ailleurs, on trouve que ça. Cette agressivité qui est aussi liée à la picouse, hein, faut pas l'oublier. La picouse rend agressif, c'est un des éléments comportementaux que j'ai relevé il y a déjà 3 ans, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Et cette agressivité va aller grandissante. Donc on est encore loin de l'amour pour soi déjà, et forcément celui pour les autres. Faire pour faire, parce que la masse décidait que. Donc aucune autonomie, aucune souveraineté, aucun discernement, etc., etc., etc. J'ai déjà dit pas mal de choses avant, on revient sur la même chose. Mais c'est ça, ce sont des mouvements de masse qui sont, c'est des moutons hein, qu'on amène à l'abattoir. C'est l'esprit même du mouton qu'on amène à l'abattoir. On est exactement dans ces schémas-là. C'est ça qu'on montre sur les réseaux sociaux. Donc les employeurs, les recruteurs qui voient ça, s'ils veulent un mouton, c'est parfait. Mais on va plus vers des moutons. Je peux vous dire, pour travailler sur des grands comptes, hein, ils veulent plus de ça, ou plus beaucoup. Ils mettent en place maintenant des gens qui réfléchissent, qui discernent, qui créent. Hein, c'est pas des moutons. Ça change. On revient à d'autres valeurs. Et des grands comptes, hein, des grands comptes qui n'ont pas donné des beaux exemples autrefois. Donc, je peux vous garantir que là,
Pas partout, hein, attention, ça revient doucement, avec le temps quand même. On n'arrête pas, je vous dis, hein, on ne appuie pas sur le frein du Titanic et il freine pas comme ça. Hein. Il faut un petit peu de temps. Hein, bon. Mais ça revient, je vous précise. Donc le moule, il est cassé. Hein, il va falloir le casser pour éviter que ces réseaux sociaux aillent dans ce sens-là, dans quelque chose de plus positif et plus évolutif. Ces gens-là ont l'impression d'exister, en se sentant importants, de casser, de briller par des commentaires qui n'ont aucun sens, qui sont creux, qui n'ont pas... Vous savez, c'est comme j'expliquais dans une vidéo, on critique un Picasso, hein, je suis pas portée sur Picasso, mais je l'ai entendu dans un musée un jour, donc je reprends cette expression, où je regardais un Picasso, je comprenais rien au tableau, honnêtement, j'ai pas compris. C'était dans la période cubiste. Et il y a un monsieur à côté qui disait c'est de la merde, c'est nul, excusez-moi d'être vulgaire, mais je reprends ces mots. Et je le regarde, je dis oui, je comprends, je peux comprendre, je dis, mais pourquoi vous dites ça? Il me dit, vous voyez bien, c'est absolument moche. Et je dis, ben moi je n'aime pas non plus, j'en voudrais pas chez moi, mais j'essaie de comprendre ce que l'artiste a voulu dire. Et j'y arrive pas. Je reconnais, j'y arrive pas. Ben dis donc, c'est de la merde. Il revient là-dessus. Je dis, ben non, je pense qu'il faut aller plus loin, parce que c'est facile de dire, vous êtes capable de le faire? Oh, il me dit, oui, ça je peux faire. Je dis, mais vous êtes sûr? Parce que quand on regarde de près, c'est peut-être pas si évident que ça. Je dis, parce que moi, je ne me sens pas capable de le faire. Pourtant, je fais de la peinture sur mes murs, je fais aussi de la peinture sur objet, mais je me sens pas capable de le faire. Et là, il réfléchit, il me regarde, il me dit, vous avez raison. Bon, c'était il y a à peu près 25 ans. Hein. À l'époque, il y avait plus de neurones. Ça fonctionnait mieux. Hein. Mais ça l'a fait réfléchir. Et c'est ça, on est exactement sur cette situation-là. Donc, ils cherchent pas à être eux-mêmes, tous ces gens-là qui dénigrent, qui harcèlent, qui rabaissent, ils ne sont pas. Ils pensent être, mais en fait, ils cherchent à exister au travers d'autre chose qui n'est pas eux. On ne donne pas non plus des ordres aux gens. J'avais noté ça parce que il y a beaucoup de gens qui disent je vous invite à faire ceci, mais je vous demande à faire ceci et cela. Et on en avait parlé dans l'émission avec Nicolas Bouvier sur le harcèlement et le cyberharcèlement. On en avait parlé tous les deux puisqu'on partageait les mêmes choses dans notre vécu et je pense qu'on n'est pas tout seul. Que beaucoup de gens nous disent mais vous devez, mais on fait ce qu'on veut. On n'est pas votre jouet, on n'est pas votre sujet. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis un être humain. Je suis pas un robot. Je suis pas votre chose. Comme vous êtes un être humain. Je pense vous respecter dans mes vidéos. Je pense être correcte avec vous tous. D'accord? Donc, j'essaye de m'adresser à des êtres humains, même si je vous vois pas, je vous vois en vrai quand on se rencontre après. Mais je m'adresse à des êtres humains que j'essaye de respecter, que je fais en sorte que ça se passe bien pour vous, que j'essaie de vous envoyer plein de messages pour vous aider, pour vous permettre de réfléchir, de discerner, pour évoluer. Et j'essaie aussi de vous envoyer de l'amour. Mais je vous considère en tant qu'être humain, même si je ne vous vois pas. Bien derrière l'écran, et ça revient à une de mes théories scientifiques, l'avatarisation, qui est celle qui est la plus travaillée dans le monde entier, et reproduite parfois, enfin pas reproduite, mais intégrée dans des process. Cette avatarisation, c'est exactement cette théorie scientifique où on a tendance à ne pas considérer qu'il y a un être humain derrière l'outil connecté. Et là, on est exactement sur sur tous mes travaux de recherche sur le comportement des cybercriminels et des utilisateurs d'outils connectés. C'est du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est un cybercrime. D'accord? Ou rabaissement, ou tout ça fait partie du cyberharcèlement. On est exactement sur mes théories scientifiques. On est pile poil dedans. Pile poil dedans. C'est en 2012 que j'ai créé ces théories scientifiques, sorties pour une partie en 2015 dans mon premier livre Net Profiling, comment appréhender les cybercriminels, qui par la suite a été réédité en 2018 chez un autre éditeur, où j'ai remis au goût du jour, donc je n'ai fait qu'illustrer les propos qui étaient déjà écrits, tout était déjà à jour, alors que ça bouge quasiment tous les jours en cybercriminalité. J'ai toutes les preuves, hein. Il y a toutes les preuves pour moi. Donc tout ce qu'on écrit contre moi, il y a les preuves. Elles sont publiques en plus. C'est ça qui est écrit, mais non, jusqu'au bout, on y va. Les seules preuves que j'ai pas produites publiquement, sauf quelques-unes dans certaines vidéos, c'est tout ce qui est lié à l'affaire 2013. C'est normal, c'est le deal, pour le moment. Mais voilà, donc juste pour vous dire toute cette situation qui ne doit plus exister. Donc ce que je vous propose, c'est que, donc moi j'arrête de publier chez LinkedIn, pour moi on n'est pas du tout sur la même planète, c'est pas possible. Je sais même pas si cette vidéo je vais la mettre sur LinkedIn tellement ça devient, alors là j'ai bien vu, hein. Là j'ai bien vu, c'est, oh là là,
ramassis je sais pas comment, il faudrait trouver un mot, et je l'ai pas. Je suis désolée, je l'ai pas. Il y a des gens très bien, qui sont soit en phase avec moi, soit pas en phase avec moi, mais au moins ils sont honnêtes, corrects, courtois, humains, j'appelle ça humain, et puis il y a tout le reste. Alors là, un mélange de trop, d'inhumain, de limité intellectuellement, très limité humainement. J'ai pas le mot pour l'inventer. Bref, en gros, pour moi, ça, c'est pas intéressant. Et j'ai pas d'énergie pour ça parce que ça m'intéresse pas. En fait, niveler vers le bas, j'ai un gros problème. La médiocrité, j'ai du mal. Ça fait depuis très longtemps. On me l'a rappelé il y a pas longtemps que j'avais ce défaut-là, et c'est vrai, je l'ai. Je l'assume et j'ai pas trop envie de le travailler. Donc voilà. Et là, non, pour moi, c'est juste pas possible. Déjà, ne pas avoir de cœur, ne pas être respectueux. Je réitère, on manque de respect envers soi quand on ne respecte pas autrui. Il y a rien à faire, hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, on n'est pas du tout dans l'amour de soi quand on fait ça. Donc ce que je propose, c'est que véritablement maintenant, on essaye d'être de plus en plus dans la bienveillance, de plus en plus dans le respect. Soit on ne commente pas, soit on commente mais correctement, poliment, gentiment, même si on est en désaccord, mais plus du tout ce qui est lié à l'irrespect. Je le fais depuis des années, depuis peut-être même toujours. Je sais qu'il y a plein d'entre vous qui le font, mais je pense que ce serait bien aussi de le développer, de façon à ce que derrière, on ait une ligne de conduite qu'on se donne à soi-même, mais qu'on essaye de faire rayonner. Et on va voir si ces réseaux sociaux, hein, comme le disait justement la coach en question, il y a des limites, c'est vrai, elle a tout à fait raison, il y a des limites, depuis longtemps, hein, ce n'est pas nouveau, puisque je l'écris aussi dans mon livre Net Profiling, comment appréhender les cybercriminels. Mais je pense que ça serait bien maintenant de prendre les choses en main, qu'on les prenne nous-mêmes en main, et c'est bon pour son image, parce que toute l'image que vous mettez sur les réseaux sociaux, c'est une image que tout votre entourage voit. Mais il y a beaucoup de gens que vous ne connaissez pas dans votre entourage qui vous décortiquent sur Internet. Soit parce que vous êtes chassé, soit parce que on veut vous fliquer, soit parce que vous pourriez intéresser des personnes pour X et Y raison et que finalement ça ne le fera pas. Je vous dis, des retours moi déjà que j'ai eu pour moi, mais c'est valable pour tout le monde, sont très très pertinents et très intéressants. C'est l'image que vous donnez. C'est les réseaux sociaux, les gens pensent que derrière l'écran on peut tout s'autoriser et peut tout faire. C'est un bout de vous que vous donnez. C'est un bout de vous. Et parfois plus cru, plus vrai, plus sincère que dans le réel. Beaucoup moins hypocrite que dans le réel. C'est encore une fois dans mes travaux de recherche tout cela. Donc je propose qu'on considère les choses autrement et qu'on appréhende le côté virtuel de façon plus... comment dire, plus bienveillant, plus dans l'amour et l'humain, déjà de soi. Donc merci LinkedIn pour l'expérience. Donc bon, quand on voit tous ces profils-là, à la limite, on sait que le patron de LinkedIn aujourd'hui cherche à faire les États-Unis depuis que Trump a été élu. On a les réponses, hein, on sait ce que ça veut dire. Hein. Nous, on a compris depuis longtemps ce que ça veut dire. Donc l'esprit LinkedIn est forcément à l'image du patron. Quand j'ai été bloqué X fois, ils ont présenté des excuses après pour me dire on a bloqué à tort votre poste parce qu'il était bien sourcé, c'était juste, etc., etc. Donc, à chaque fois, hein, c'était comme ça sur LinkedIn, puisqu'en fait, je fais toujours très attention, que ce soit sourcé ou alors c'est lié à mon travail. Je suis pas forcément sourcé, mais c'est mon travail, donc je fais partager une partie de mon travail. Que derrière, on a tout un tas d'informations diverses et variées et que ça reste professionnel. Donc, et je n'insulte pas, rien du tout. Mais on m'a bloqué plusieurs fois. Ben oui, les trolls, je dérange, la doxa, la cabale, les mondialistes, et blabla, et blabla, et blabla. Alors, pour moi, c'est terminé. Hein, j'étais une très vieille cliente LinkedIn, terminée, à faire classer. Je vais peut-être même supprimer mon compte au bout d'un moment quand ça va commencer à me raser. Et je propose que, en tout cas sur le reste des autres réseaux sociaux, ce que moi un peu j'ai imposé dans mon canal Telegram, c'est qu'il y ait cette bienveillance, ce côté d'amour, ce côté de gentillesse, etc., qui permettent de dire au moins c'est mon image. J'ai mon image où je montre que je suis pas quelqu'un de grossier, de vulgaire, de harceleur, de rabaissant, de stupide, de tous les mots qu'on peut voir, mais je reste à mon image de quelqu'un de bien. Et je pense que plus on fera cela et plus on rayonnera, et on donnera une meilleure image, à mon sens, de ce côté virtuel, qui est un outil, qui est intéressant, mais qui ne transpose pas l'humain, en aucun cas. Et en face de vous, par contre, vous avez des êtres humains.
Ciao LinkedIn, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt avec plein d'amour.